Ma chaîne YouTube Gaming compte près de 35 000 abonnés et a dépassé les 4 millions de vues sur YouTube. Je vais dans cette vidéo vous dévoiler mes revenus YouTube exacts et ce de manière totalement transparente. Je vais également vous expliquer comment fonctionne le système de rémunération sur YouTube afin que vous puissiez comprendre pourquoi les revenus diffèrent énormément d'une chaîne à une autre. Enfin, je vous montrerai comment vous pouvez déterminer les revenus des YouTubeurs les plus célèbres de manière assez précise. Concernant le fonctionnement de la rémunération sur YouTube, les annonceurs, donc les marques, vont en fait passer par la plateforme Google Ads, puisque je le rappelle, YouTube appartient à Google, et elles vont ensuite décider là où elles souhaitent diffuser leurs annonces. C'est donc bien les marques qui vont choisir à qui vont s'adresser leurs pubs et non Google. Ce qui paraît finalement assez logique puisqu'une marque faisant la promotion de voitures n'a aucun intérêt à diffuser ses annonces sur une chaîne présentant des tutos cuisine. Google possède alors des données ultra précises qu'il collecte concernant les consommateurs qui sont dans notre cas ceux qui regardent des vidéos sur YouTube. Ainsi par exemple, quelqu'un qui vendrait des paniers pour chiens a la possibilité de cibler quelqu'un qui a prévu prochainement d'acheter un chien. Tout ça pour vous donner une idée d'à quel point leurs données sont vraiment ultra précises. Pour tout vous dire, on peut même cibler quelqu'un qui a prévu de bientôt se marier en lui proposant par exemple une bague ou alors une robe de mariée. Et si vous vous demandez comment Google obtient ces données, eh bien c'est assez simple, il se base principalement sur les recherches que vous avez faites dans le passé puisqu'elles en disent long sur vos consommations. Ainsi, ce que je viens de vous expliquer explique très largement pourquoi les revenus varient énormément d'une chaîne à une autre. Vous n'allez pas avoir les mêmes annonceurs ni même la même quantité d'annonceurs selon que vous proposiez des vidéos sur un thème ou un autre. Plus les annonceurs prévoient un retour sur investissement élevé, plus ils sont prêts à payer cher pour diffuser leurs annonces. On comprend donc rapidement pourquoi les youtubeurs qui sont dans le domaine du business en ligne, de la finance, sont extrêmement bien payés. C'est tout simplement dû au fait que les annonceurs ont une idée très précise des caractéristiques des gens qu'ils vont cibler. Ils savent que ce sont principalement des personnes majeures ayant un pouvoir d'achat très élevé. En revanche, dans d'autres domaines du style jeux vidéo ou alors divertissement, eh bien les annonceurs paieront beaucoup moins cher puisqu'ils ont une idée bien moins précise de l'audience à laquelle ils s'adressent. En effet, tout le monde peut potentiellement regarder du divertissement, que ce soit quelqu'un de 50 ans ou de 10 ans, que ce soit un homme ou une femme, et donc forcément ils seront prêts à payer beaucoup moins cher puisque lorsqu'ils vont diffuser leurs annonces, eh bien seule une petite partie des personnes ciblées vont être intéressées par le produit qu'ils proposent. Ce que je viens de vous dire, c'est la principale raison qui explique que les revenus varient énormément d'une chaîne à une autre. Pour tout vous dire, en finance, on peut gagner jusqu'à 20 voire 30 euros pour 1000 vues, alors que dans mon cas, on va le voir juste après, je suis plutôt à 2 euros pour 1000 vues. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais il faut savoir que d'autres critères peuvent également influencer les revenus d'un youtubeur, avec notamment la saisonnalité, parce que forcément à l'approche des fêtes de Noël, il y aura beaucoup plus d'annonceurs prêts à payer, donc on va gagner beaucoup plus en proposant du contenu en décembre que par exemple au mois de janvier qui est une période assez creuse. Par ailleurs, si vous faites des vidéos de plus de 8 minutes, vous avez la possibilité d'ajouter des publicités à l'intérieur de la vidéo qui vont vous interrompre. Donc forcément, un youtubeur qui va placer beaucoup de pubs ou alors qui est capable de maintenir longtemps son spectateur, eh bien diffusera plus de pubs et donc sera mieux rémunéré. Je vous propose maintenant qu'on rentre dans la phase cachée du YouTube Game. On va aller visiter mon YouTube Studio. C'est tout simplement l'endroit où YouTube me fournit énormément de statistiques. Et puis on va regarder en détail combien moi, dans mon cas, j'ai pu gagner d'argent sur YouTube. Vous voici à présent dans l'envers du décor et vous pouvez d'ores et déjà constater les revenus générés par ma chaîne gaming au cours des 28 derniers jours. Je vous montrerai ce que ça donne sur un an après. Donc on est à un peu moins de 400 euros. D'habitude, je fais un peu plus. C'est dû au fait que, comme je vous l'ai dit, en janvier, les annonceurs payent moins et en plus de ça, j'ai eu moins de temps, donc j'ai fait moins de vidéos. On va regarder un petit peu les données analytics, on va voir au niveau des revenus. Il y a un premier chiffre qui est intéressant, c'est le RPM qui spécifie tout simplement combien je gagne en moyenne pour 1000 vues. Donc c'est une moyenne, parfois je vais être à 3 euros, parfois 1,50 €, mais sur les 28 derniers jours, j'étais à 2 euros pour 1000 vues. Et si on prend une échelle un peu plus large, c'est-à-dire 365 derniers jours, eh bien je suis à 2,10 € pour 1000 vues, ce qui correspond à ce que je vous avais décrit précédemment pour une chaîne gaming. En général, dans le gaming, on est autour de 2 € pour 1000 vues. Vous voyez que j'ai généré du coup 4 653 € sur la dernière année et donc on va regarder, ça fait 2,2 millions de vues sur l'année pour ce chiffre là, et si je prends depuis toujours, on est à 5 millions, d'ailleurs je me suis trompé, c'est pas 4 millions mais 5 millions de vues, et bien je suis à 7007 €, donc c'est vraiment une belle somme. Alors pourquoi là je suis pas à 2 € pour 1000 vues? Et bien c'est tout simplement dû au fait que lorsque j'ai débuté YouTube, je ne proposais pas des vidéos dans le gaming et donc j'ai été payé moins cher puisque j'étais dans une autre thématique, d'autant plus qu'avec le temps YouTube
tend à payer de plus en plus. À l'époque, on gagnait beaucoup moins et maintenant les annonceurs ont compris que c'était un moyen de publicité vraiment super intéressant. Du coup, voilà, j'étais pas à 2 € pour 1000 vues à l'époque si on fait la moyenne de tout, mais franchement, ça fait quand même une belle somme assez intéressante. Si on regarde le détail par mois, on voit qu'en décembre, je suis à 758 €. Comme je vous l'ai dit, à la période de Noël, on gagne pas mal d'argent parce que les annonceurs sont prêts à payer beaucoup pour faire la pub parce que bah voilà, beaucoup de gens dépensent de l'argent pour les fêtes. Après, ça va dépendre également du nombre de vidéos que je fais. À ce moment-là, en septembre, j'avais publié aucune vidéo sur ma chaîne et pourtant, de manière totalement passive, j'avais quand même généré 300 €. C'est dû au fait que j'avais d'anciennes vidéos référencées qui tournent parce que voilà, je suis très bon dans le référencement et j'arrive à placer les vidéos qui font des vues encore un an après. Et puis bah là, vous voyez que là c'est en cours, donc on a que le début du mois, c'est les 6 premiers jours du mois tout simplement. Et puis bah en janvier, le mois dernier, j'ai fait 500 €. Du coup, on va en terminer là pour les revenus. Je vais vous montrer comment vous pouvez estimer les revenus des plus gros youtubeurs français. Concernant les revenus des plus gros youtubeurs français, il faut savoir que YouTube m'interdit de vous dévoiler les revenus exacts, même si de toute façon j'ai pas le revenu exact, ça reste une approximation, même si je pense que mon approximation est quand même vachement précise parce que je connais très bien YouTube. Par contre, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir par vous-même calculer leur salaire de manière donc assez précise. Et pour ça, on va s'aider de la plateforme Social Blade qui est complètement gratuite et avec laquelle il n'y a absolument rien à télécharger, qui nous indique le nombre de vues qu'a réalisé le youtubeur en question au cours des 28 derniers jours, enfin au cours du dernier mois. Donc on va pouvoir à partir de ça calculer ses revenus. Donc moi je vais pas pouvoir le faire, mais en gros vous regardez la thématique dans laquelle le youtubeur se trouve. Michou lui il est dans le divertissement, donc il faut compter 1,50 € pour 1000 vues. Et vous aurez simplement à multiplier 1,50 € par 52 millions et diviser par 1000. Et ensuite vous avez les revenus, enfin le chiffre d'affaires qu'il génère. Après bien sûr, il faut savoir que lui il a une société, donc il va payer 50% d'impôts, donc il y a la moitié qui dégage. Et en plus de ça, c'est sa société qui gagne cette somme. Après c'est lui qui choisit combien il va vouloir se verser. Mais si vous faites le calcul, vous allez voir que malgré tout ça, ça reste des sommes exorbitantes. Sachant qu'en plus il a une chaîne gaming, donc je vais pas compter tout ça. Mais si on regarde un peu Thibaut InShape par exemple également, combien il a pu faire de vues sur le dernier mois, sachant que lui aussi a plusieurs chaînes. Je vais taper simplement Thibaut InShape, hop, c'est parfait. Et il a fait également 33,3 millions de vues, donc c'est absolument énorme. Il prend quand même 50 000 abonnés sur le mois. Donc lui il est dans la musculation, là vous montez plutôt à 3 € pour 1000 vues, donc je vous laisse faire le calcul, mais encore une fois ça reste une somme absolument exorbitante. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié la vidéo, pensez à me le faire savoir en me laissant un petit pouce bleu. Pour ceux qui sont passionnés d'investissement, je vous présente une vidéo sur l'écran de fin qui vous montre comment investir dans les catastrophes naturelles. Pensez à vous abonner si vous êtes intéressé par l'investissement et l'entrepreneuriat et le business en ligne. Moi je vous dis à très bientôt, allez ciao tout le monde.